Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Avez-vous entendu parler des indicateurs de valeur ajoutée des lycées ? Quand les résultats des lycées sont publiés, de nombreux parents regardent d'abord un chiffre, le taux de réussite au baccalauréat. Ce réflexe est naturel, mais il ne permet pas à lui seul de comprendre ce qu'un établissement apporte vraiment à ses élèves. C'est justement pour aller au-delà de cette lecture trop rapide que l'Éducation nationale publie chaque année des indicateurs de valeur ajoutée des lycées, appelés IVAL. Leur ambition est claire, mesurer plus finement la capacité d'un lycée à accompagner ses élèves vers la réussite en tenant compte de leur profil scolaire et social, plutôt que de s'en tenir à un simple pourcentage de reçus au bac. Pour les familles, ces indicateurs sont utiles à condition de bien comprendre ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Ils ne servent pas à désigner un meilleur lycée dans l'absolu. Ils permettent plutôt d'éclairer une question bien plus intéressante pour l'orientation qui est: ce lycée fait-il progresser les élèves qui l'accueillent et dans quelle mesure les mène-t-il jusqu'au baccalauréat dans de bonnes conditions ? Le ministère rappelle d'ailleurs explicitement que ces données ne sont pas faites pour établir un classement général, car la diversité des établissements, des territoires et des publics accueillis rendrait cet exercice trompeur. Pourquoi l'Éducation nationale a mis en place les IVAL ? L'idée de départ est simple. 2 lycées peuvent afficher de très bons résultats au bac sans avoir joué le même rôle auprès de leurs élèves. L'un peut recruter un public déjà très favorisé socialement, très stable scolairement et très performant dès l'entrée en seconde. L'autre peut accueillir davantage d'élèves fragiles ou au parcours plus hétérogène, tout en les accompagnant efficacement vers le diplôme. Si l'on ne regarde que le taux brut de réussite, on risque donc de confondre sélection du public et qualité réelle de l'accompagnement éducatif. C'est précisément ce que les IVAL cherchent à corriger. Le guide méthodique de la DEPP, qui est un organe du ministère, explique très clairement cette logique. Le ministère y rappelle qu'un lycée peut présenter ce qu'on appelle communément de bons résultats, soit parce qu'il a accueilli des élèves ayant dès le départ de fortes chances de réussir, soit parce qu'il a réellement développé chez eux des connaissances et des capacités nécessaires au succès. C'est pourquoi la publication des IVAL vise à rendre compte plus justement des résultats du service public d'éducation et à donner aux établissements des outils d'analyse et de pilotage. Autrement dit, l'Éducation nationale a mis en place des IVAL pour répondre à une question essentielle pour les parents, comme pour les équipes éducatives. Que vaut réellement l'action d'un lycée, au-delà de son image ou de sa réputation locale ? C'est ce qui explique l'intérêt durable de cet outil, même s'il reste, comme tout indicateur statistique, imparfait et partiel. Que mesurent exactement les indicateurs de valeur ajoutée des lycées ? Les IVAL reposent sur 3 grands indicateurs complémentaires. Le premier est le taux de réussite au baccalauréat. C'est le plus connu. Il mesure la part des élèves présents à l'examen qui obtiennent le diplôme. Le deuxième, c'est le taux d'accès au baccalauréat. Celui-ci est plus éclairant car il cherche à estimer la probabilité qu'un élève obtienne son bac après avoir effectué sa scolarité dans ce lycée. Et le troisième, c'est le taux de mention au baccalauréat qui complète l'analyse en montrant dans quelle proportion les élèves obtiennent une mention assez bien, bien ou très bien. Le document méthodologique 2025 insiste sur un point capital. Ces 3 indicateurs doivent être lus ensemble. Un lycée peut avoir un très bon taux de réussite au bac tout en affichant un taux d'accès plus faible, ce qui peut signaler des départs d'élèves en cours de route. Il peut aussi conduire un grand nombre de jeunes jusqu'au diplôme sans que ceux-ci obtiennent autant de mentions qu'attendu. C'est pourquoi l'ADEPE met en garde contre les interprétations trop rapides fondées sur un seul chiffre. Il faut également corriger une idée fréquente. Les IVAL ne concernent pas seulement les lycées généraux. Ils s'appliquent bien à l'ensemble des lycées d'enseignement général et technologique, ainsi qu'aux lycées professionnels, publics et privés sous contrat. Comment la valeur ajoutée d'un lycée est-elle donc calculée ? Le cœur du dispositif repose sur la comparaison entre un taux constaté et un taux attendu. Un taux constaté correspond au résultat réel du lycée. Le taux attendu, lui, est une estimation statistique de ce qu'on pourrait attendre d'un établissement qui accueillerait des élèves comparables avec un profil comparable dans des conditions comparables. La différence entre les deux constitue la valeur ajoutée.
Quand elle est positive, le lycée semble faire mieux que prévu. Quand elle est négative, il fait moins bien que ce qu'on aurait attendu d'un établissement comparable. Pour établir ce taux attendu, la DEPP prend en compte plusieurs caractéristiques des élèves, notamment leur âge, leur sexe, leur origine sociale, leur niveau scolaire à l'entrée du lycée, qui est mesuré en particulier à partir des résultats du diplôme national du brevet. Elle intègre aussi certaines caractéristiques globales du lycée, comme la composition sociale du public accueilli. L'indice de position sociale, ou l'IPS, permet d'approcher le contexte social dans lequel l'élève évolue. Plus cet indice est élevé, plus l'environnement social est jugé favorable aux apprentissages. Cette méthode cherche donc à isoler autant que possible ce qui relève de l'action propre du lycée. Mais le ministère rappelle aussi qu'il s'agit d'une mesure relative. Une valeur ajoutée négative ne signifie pas qu'un établissement fait échouer ses élèves. Elle signifie simplement que rapporté à des établissements comparables, son résultat est inférieur à l'attendu. Là encore, prudence d'interprétation. À quoi servent les IVAL pour les parents ? Pour les familles, ce sont surtout des outils pour mieux lire les résultats d'un lycée. Ils permettent d'éviter un contresens fréquent, croire qu'un établissement très bien placé dans un palmarès est forcément celui qui conviendra le mieux à son enfant. En réalité, un lycée peut avoir des résultats bruts très élevés parce qu'il accueille déjà des élèves les plus solides, tandis qu'un autre, moins spectaculaire en apparence, peut offrir un accompagnement plus efficace à un public plus diversifié. Les IVAL aident précisément à repérer cette nuance. Ils sont aussi utiles pour poser de meilleures questions. Au lieu de s'arrêter à combien de pourcents de réussite au bac, les parents peuvent se demander: le lycée garde-t-il ses élèves jusqu'au bout ? Est-ce qu'il les aide réellement à progresser ? Est-ce qu'il fait réussir des profils variés ? Est-ce que son résultat est au-dessus ou en dessous de ce qu'on pouvait attendre de lui ? Ce changement de regard est précieux dans un contexte où l'orientation dépend souvent autant de la qualité de l'accompagnement que du prestige perçu de l'établissement. Les indicateurs sont pensés pour offrir aux élèves et à leurs parents donc des éléments permettant d'identifier un établissement correspondant mieux à leurs aspirations. Qu'il s'agisse de réussite au bac, de choix de série ou de spécialité, ou encore de déroulement de la scolarité jusqu'au diplôme. Pourquoi ces indicateurs sont importants pour les études supérieures ? Pour les parents de futurs étudiants, les IVAL présentent un intérêt particulier car ils permettent de mieux comprendre dans quel environnement scolaire un adolescent va préparer son entrée dans l'enseignement supérieur. Le taux de mention, par exemple, n'est pas un simple indicateur d'image. Il peut donner un signal sur la manière dont un lycée amène ses élèves à un niveau de maîtrise plus élevé, ce qui compte dans de nombreuses candidatures post-bac, notamment dans les formations sélectives. La DEPP souligne d'ailleurs que cet indicateur enrichit l'analyse de la performance d'un établissement, notamment quand les taux de réussite sont déjà très hauts. Le taux d'accès au baccalauréat est lui aussi instructif pour les familles qui pensent déjà au supérieur. Il permet de voir si le lycée accompagne ses élèves dans la durée ou si une part importante d'entre eux quitte l'établissement avant la terminale ou avant l'obtention du diplôme. Pour un jeune qui construit progressivement son projet d'orientation, choisit ses spécialités, prépare Parcoursup et consolide son dossier, cette continuité est loin d'être secondaire. Un lycée qui accompagne jusqu'au bout ne remplit pas la même fonction qu'un lycée qui obtient de bons résultats en laissant filer une partie de ses élèves en route. Il faut néanmoins rester précis. Les IVAL ne mesurent pas directement la réussite dans l'enseignement supérieur, ni la qualité du suivi Parcoursup, ni le taux d'admission dans telle ou telle filière. Ils constituent un indicateur de contexte et d'accompagnement, pas un classement des lycées qui envoient le plus en prépa ou qui réussissent le mieux après le bac. Pour évaluer la préparation au supérieur, ils doivent donc être croisés avec d'autres éléments, comme l'offre de spécialité, l'accompagnement à l'orientation, la culture de projet, les relations avec l'enseignement supérieur, ou encore la stabilité des équipes. Alors pourquoi est-ce qu'il faut se méfier des classements des lycées ? Les IVAL sont régulièrement transformés, dans le débat public et dans certains médias, en classement des lycées. Pourtant, le ministère rappelle très clairement que ce n'est pas leur vocation. La complexité des situations réelles rend ces palmarès réducteurs, parfois trompeurs, et souvent peu utiles pour une décision familiale concrète. Certains chefs d'établissement les considèrent comme un indicateur parmi d'autres, parfois trop global, pour rendre compte de la diversité des parcours et des contextes. Cette réserve mérite d'être entendue, elle ne disqualifie pas les IVAL, mais elle rappelle qu'aucune donnée statistique ne peut remplacer une lecture fine du terrain.
Donc pour les parents, la bonne approche consiste à considérer les IVAL comme un outil d'éclairage, pas comme un verdict. Un lycée peut afficher une valeur ajoutée positive sans convenir à votre enfant, et à l'inverse, un établissement moins bien placé statistiquement peut offrir un climat scolaire, un accompagnement ou une offre pédagogique beaucoup plus adaptée à son profil et à son projet d'études. Comment bien utiliser les IVAL quand on choisit un lycée ? Eh bien, la première règle consiste à regarder les 3 indicateurs ensemble. Le taux de réussite donne une première photographie. Le taux d'accès montre si le lycée accompagne réellement ses élèves tout au long du parcours. Et puis le taux de mention apporte une indication supplémentaire sur le niveau atteint. C'est seulement après cette lecture d'ensemble que la notion de valeur ajoutée prend tout son sens. La deuxième règle, c'est de replacer les chiffres dans la réalité de votre enfant. Un adolescent très autonome, à l'aise scolairement et déjà tourné vers les études longues, n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'un jeune qui doit reprendre confiance, consolider ses méthodes ou bénéficier d'un cadre plus accompagnant. Les IVAL peuvent vous aider à mieux comprendre le positionnement d'un lycée, mais ils ne remplacent ni les portes ouvertes, ni les échanges avec les équipes, ni l'analyse de l'offre de spécialité, des options, de la distance domicile-établissement ou même de l'ambiance générale de travail. Cette mise en contexte est cohérente avec la philosophie même du dispositif qui refuse la logique du palmarès simpliste. Enfin, il faut avoir en tête que tous les établissements ne sont pas publiés dans des conditions identiques. Le guide méthodologique prévoit des seuils minimaux d'effectifs et certains taux attendus peuvent ne pas être déterminés lorsque les données sont insuffisantes. Ça rappelle une chose essentielle, les IVAL sont précieux, mais ils doivent toujours être lus avec prudence, surtout lorsqu'on compare des établissements très différents par leur taille, leur recrutement et leur offre de formation. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les indicateurs de valeur ajoutée des lycées ont été créés pour répondre à une difficulté de fond, qui est d'évaluer plus justement ce qu'un lycée apporte réellement à ses élèves, au-delà du simple taux brut de réussite au baccalauréat. Ils concernent aussi bien les lycées généraux, technologiques et professionnels, dans le public comme dans le privé sous contrat. Leur intérêt pour les parents, c'est de mieux comprendre la capacité d'un établissement à faire progresser les jeunes, à les mener jusqu'au bac, à les préparer dans de bonnes conditions à la suite de leur parcours. Le plus important est sans doute là, un bon lycée n'est pas seulement celui qui affiche le meilleur chiffre, mais c'est celui qui correspond au profil de votre enfant, à ses besoins, à sa manière d'apprendre, à son projet post-bac. Et les IVAL peuvent vous aider à y voir plus clair à condition de les utiliser comme un repère d'analyse et non comme un classement à suivre aveuglément. Vous trouverez le lien de ces IVAL dans les notes de cet épisode. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.